Mon fiancé souhaite ne jamais m'avoir rencontré. La nuit dernière, mon fiancé, 27 mètres, m'a envoyé un message disant que j'aurais préféré ne jamais te rencontrer. Je suis dévastée et je ne sais pas comment réagir. 10 minutes plus tard, il m'a envoyé un surnom affectueux que nous nous donnons mutuellement. Je ne suis pas sûre s'il voulait voir si j'étais réveillée ou si je répondrais. Je n'ai pas répondu. Il m'a également envoyé des excuses ce matin pour la nuit dernière. Quoi qu'il en soit, je n'ai pas répondu et je n'ai toujours pas répondu. Nous nous sommes rencontrés il y a 18 ans alors que nous étions tous deux étudiants en travail. Lui, étudiant en première année de collège. Moi, en dernière année de lycée, sur le point de commencer l'université. Je promets que le fait qu'il soit plus âgé d'1 an est important pour cette histoire. Nous avons toujours été ouverts sur nos sentiments, nos objectifs, nos valeurs fondamentales, etc. Je dirais que nous nous sommes améliorés en matière de communication au fil des ans. Nous avons surmonté plusieurs épreuves de la vie ensemble comme le font les couples, la perte de parents à cause du cancer, des décès et des drames familiaux, des problèmes familiaux, des difficultés et des drames scolaires, des luttes contre la dépression, etc. Nommer un problème ? Nous étions la personne de l'autre, notre soutien, peu importe quoi. Il me dit qu'il n'aurait pas pu aller aussi loin sans moi et je ressens la même chose à son égard. Passons maintenant à aujourd'hui. Maintenant, nous avons tous les deux terminé nos études respectives pendant un certain temps. Il a réalisé son rêve d'enfance de devenir médecin et a obtenu son diplôme en mai dernier. Je termine mon master en sciences. Actuellement, nous postulons tous deux pour des emplois et attendons la réception de nos diplômes et licences respectifs par la poste. Quand nous nous sommes rencontrés pour la première fois, j'ai dit que je voulais toujours être médecin aussi, mais je n'avais pas le soutien financier et je reconnaissais mes mauvaises compétences en matière de tests standardisés. Compte tenu de tout cela, j'ai dit que je n'allais pas poursuivre cette voie, mais que j'étais totalement investie pour lui et que je serais là pour lui, sachant à quel point le parcours pour devenir médecin peut être mentalement et physiquement éprouvant. Pendant notre temps ensemble, il me disait de temps en temps que je devrais reconsidérer une carrière de médecin et il disait qu'il serait là pour moi dans n'importe quelle capacité dont j'aurais besoin, émotionnelle, financière, etc., si je le souhaitais vraiment. Pendant longtemps, je me suis battue contre lui en disant que j'étais satisfaite de la vie que j'acceptais. Cependant, la vie a suivi son cours et les choses ont changé. Mon père est tombé malade pendant que mon fiancé était en médecine, et quelque chose s'est déclenché en moi. J'allais devenir médecin, par mes propres moyens. J'ai donc redoublé d'efforts pour réussir académiquement et obtenu des aides dans plusieurs cours supplémentaires dont j'avais besoin pour postuler à l'école, en plus d'avoir effectué mes heures de bénévolat et d'observation. Pendant ces 4 années d'études de médecine, j'ai pris une année sabbatique avant de m'inscrire à un master, j'ai travaillé dans une start-up de laboratoire, j'ai été assistante à l'université, j'ai accompli mes heures de bénévolat et d'observation, et j'ai passé le test standardisé dont j'avais besoin pour postuler au même programme de médecine dans lequel il était actuellement inscrit. Les derniers mois avant la remise des diplômes, pour nous deux, il était stressé pour terminer ses obligations cliniques afin de diplômer à temps. Il était tellement stressé que je n'arrivais pas à me concentrer sur moi-même et j'ai décidé de repousser ma défense et mon test de quelques mois supplémentaires. Il a obtenu son diplôme à temps. J'ai repoussé ma défense à l'été et mon test d'1 mois supplémentaire. Quand il a été temps de passer mon test, dire que je ne m'en suis pas très bien sorti est un euphémisme. Je n'ai même pas obtenu un score recommandé pour les personnes postulant. À l'époque, il m'a dit qu'il était fier de moi pour l'avoir passé et que je pouvais le repasser, mais que je devais faire beaucoup mieux et augmenter mon score de plusieurs points. Ces paroles m'ont un peu aidé, mais je luttais toujours avec le deuil. Nous avons donc convenu que je postulerais l'année suivante et que je trouverais un emploi dans le domaine scientifique en attendant, tandis qu'il commencerait à travailler comme médecin dans son domaine pour le moment. J'ai commencé à postuler à des emplois le dimanche dernier et j'ai parlé à un recruteur il y a un peu plus d'1 semaine, car j'avais enfin terminé ce dont j'avais besoin pour mon master. Je n'ai reçu aucune réponse de personne et je n'ai pas été sélectionnée pour passer des entretiens par 3 entreprises. J'ai postulé à environ 20 emplois par moi-même et la recruteuse que j'ai contactée m'a dit qu'elle avait au moins 4 entreprises auxquelles elle présenterait ma candidature, mais elle n'a pas commencé la semaine dernière car elle partait en vacances pendant 1 semaine. Je pensais que nous profitions enfin de notre première pause depuis l'école et le travail jusqu'à la nuit dernière. Hier soir, quand il m'a dit qu'il aurait préféré ne jamais me rencontrer, il m'a dit tout ce qu'il avait enfoui en lui pendant je ne sais combien de temps. Il se sent idiot d'être resté avec moi si longtemps et dit que j'agis comme une femme trophée. Il a dit que je ne pourrais même pas être considérée comme une bonne femme trophée en raison de mon apparence. Il a laissé entendre qu'il se sent piégé parce qu'il ne peut pas réaliser tout ce qu'il voulait de la vie avec une personne qui échoue ou combat comme moi. Il a dit qu'une autre fille était intéressée par lui à l'école mais qu'il ne lui a pas accordé d'importance à cause de moi. Il a dit que sa vie aurait été plus facile s'il avait choisi quelqu'un qui était au même niveau, sur la même voie que lui, malgré notre différence d'âge d'1 an seulement.
Il a dit que j'avais 4 ans de retard sur lui à l'école et que cela le retenait dans la vie. Il m'a dit qu'il avait perdu tout intérêt pour moi dès qu'il m'avait finalement cerné. Il m'a dit de ne même pas essayer de postuler l'année prochaine car avec mon éthique de travail, je n'obtiendrai certainement pas un meilleur score qu'une école de bas niveau considérerait même pour un entretien. Il a dit qu'il se débrouillait tout seul pour gérer nos finances et que malgré tout cela, il resterait avec moi parce qu'il m'aime et veut fonder une famille avec moi. Il a dit qu'il savait que j'aurais du mal à trouver un emploi et que je devrais arrêter de pleurer parce que je n'avais pas encore de nouvelles de qui que ce soit. À un moment donné, il a dit quelque chose comme « Je pleure la perte d'un avenir que j'aurais pu avoir, que nous aurions pu avoir ». Je sais que nous avons eu notre lot de sacrifices et de difficultés, avec nous-mêmes et d'autres facteurs hors de notre contrôle, mais chaque fois qu'il parle ainsi, cela fait mal. J'aime tellement ce gars que je suis prête à faire tellement de sacrifices pour le rendre heureux et j'aimerais qu'il ne ressente pas de cette façon à mon sujet. Je sais que je ne suis pas parfaite. Il y a tellement de choses que j'aurais dû faire différemment dans ma vie. J'essaie tellement de jongler avec les sentiments et les préoccupations des autres, mes parents, mon fiancé, etc., que je repousse un peu plus ma vie à chaque fois pour les accommoder. Je sais que je ne suis pas une victime et que je suis finalement responsable de mes choix de vie, mais je déteste comment ces paroles me font me sentir seule et piégée. 1 million de pensées et de sentiments me traversent constamment l'esprit. Comme si j'aurais dû attendre pour passer mon test. Le repousser encore de quelques mois et prolonger mon adhésion à l'aide à l'étude. J'aimerais être plus stable financièrement pour faire plus de choses dans ma vie en ce moment. Peut-être que je n'aurais même pas dû essayer de devenir médecin et simplement rester satisfaite de mon choix de carrière actuel dans le domaine scientifique. Je ne sais plus. Je suis fatiguée. Je me sens seule. À quiconque lit ceci, désolé pour la longueur de mon message. J'aimerais pouvoir cesser de me sentir de cette façon. Je ne sais vraiment pas quoi faire.